fait de décompacter le sol. Ce jeune Douglas va dans quelques secondes être planté sur cette parcelle forestière privée située sur le territoire de Granges-au-Monzé. Des plants de Douglas mais aussi de mélèze qui, une fois protégés des prédations de gibier, pourront reboiser ce secteur précédemment ravagé par de multiples facteurs. C'était des épicéas qui ont souffert du dépérissement, des scolites et des sécheresses. Alors cette année on a eu beaucoup de pluie, mais les années précédentes ont été assez rudes et c'est ça, la parcelle a été exploitée il y a 2 ans et demi, 3 ans. Une opération rendue possible grâce au dispositif FA3R comprenait fonds d'aide à la reconstitution de la ressource résineuse pour soutenir les propriétaires forestiers privés dans leurs travaux de reboisement sur les petites surfaces de moins de 10 hectares. Un fonds abondé par de multiples acteurs de la filière. Il y a des industries lourdes, il y a des scieurs du massif vosgien, des pépiniéristes et des groupements aussi de scieurs commerciaux qui alimentent ce fonds maintenant depuis près de un peu plus de 10 ans maintenant. La matière première qui nous permet de travailler provient de la gestion des générations précédentes et donc aujourd'hui on en récolte les fruits. Et donc c'est notre responsabilité aussi de renouveler la forêt pour laisser aux générations futures la matière première déjà pour les industries. Un dispositif qui mise sur la mixité des essences, épicéas, Douglas et mélèze, mais qui se projette également à demain. Besoin d'opérer une transition et donc on a des essences à rotation courte comme le Douglas qui devraient pouvoir encore faire un cycle. Mais au-delà de ça, à horizon 70-80 ans, on vise d'autres essences plus méditerranéennes comme le cèdre. Et c'est tout l'intérêt aussi du dispositif, c'est de pouvoir répondre aux enjeux climatiques, à l'effort de reboisement, de contribuer à avoir toujours une ressource pérenne au sein du massif vosgien lorsque l'on l'exploite. Le département des Vosges est le 3e le plus boisé de France, dont un tiers de forêt privée pour 50 000 propriétaires. 1 million d'arbres replantés, 650 hectares reboisés grâce à 760 000 € d'aide pour faire face aux défis climatiques et sanitaires et préserver la forêt. Voilà en quelques chiffres ce que représente le fonds FA3R. Dabo, pas Dabo. Dabo, pas Dabo. Toute la question est là. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il paraît légitime que je vous réponde. C'est Dabo. Je le savais, j'étais daboïste, j'y ai cru jusqu'au bout, donc je suis très content qu'elle soit trouvée. J'aurais été incapable de trouver le reste, donc j'ai aucun regret. Mais en tout cas, je suis très content, surtout que ça mette en beauté cette magnifique ville de Dabo. Et surtout, je trouve que c'est vraiment un truc incroyable. Moi, je suis daboïste, donc j'étais dans la zone, j'étais dans le coin. Le blocage, c'était évidemment les chiffres. Tous les chouetteurs le savent bien. La 650 avec les chiffres, on ne savait pas quoi en faire. Donc maintenant, je sais enfin. Et la solution est plus belle que ce que je craignais. Donc je suis satisfait, je suis content. Depuis le début, tout le monde pensait qu'elle était à Dabo, mais bon voilà, après il fallait trouver le bon endroit, la bonne borne. La forme géométrique d'une spirale à 400. Cette énigme 500 est donc la première qui, d'une manière précise, nous conduit directement à la ville de Dabo. D'un côté, je me dis que c'était trouvable. Je me dis que finalement, j'aurais peut-être pu si j'avais enfin défini ce que c'était le passage en revue. Donc c'est une satisfaction de se dire que c'était trouvable. C'était pas si tiré par les cheveux. Et puis je suis content de savoir. C'est très réfléchi, c'est très créatif aussi. Ce n'est pas simplement des énigmes mathématiques, ça allait vachement loin avec des notions spatiales, des notions d'ondes, des couleurs. Et je trouvais que l'énigme était quand même très réfléchie en amont. Je trouve dingue tous les gens qui ont réussi à trouver, quand on voit toutes les réponses des énigmes, je me dis c'est extraordinaire tout ce que les gens ont trouvé. Et je sais pas, moi je pense que j'aurais pas été capable de trouver la moitié, donc bravo, grand chapeau bas. En route pour la chouette d'or numéro 2. Je vais acheter le livre et puis on va s'y mettre. Évidemment, la suite, ça sera effectivement la chouette 2. À Charles, il passe des prisonniers anglais qui reviennent d'Allemagne. Ils font peur. Ce ne sont que des squelettes. Ces mots sont ceux de Jean Moulin dans une lettre écrite en novembre 1918. Alors jeune soldat de 19 ans, il est envoyé avec son régiment dans les Vosges. L'armistice survient quelques jours à peine avant son départ sur le front. Mais celui qui sera l'un des héros de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale aura été marqué par les images des prisonniers rescapés de la Grande Guerre. Jean Moulin a donc foulé les terres vosgiennes, connu Charmes et Saucourt.
En sa mémoire, le village a inauguré une stèle samedi dernier en présence de sa petite cousine et de son mari, qui ont transmis à la commune la correspondance de leur aïeul. Il y a effectivement 25 ans que mon épouse a hérité de la maison de famille des Moulins et de tous les documents, les archives familiales qui y sont. Donc on a numérisé depuis une dizaine d'années à peu près 1200 lettres qu'on a numérisées, dactylographiées. Et donc parmi ces lettres, nous avons naturellement retrouvé celles envoyées depuis Secours par Jean Moulin à ses parents, à sa sœur. On aime beaucoup retrouver les lieux où Jean Moulin est passé. Donc on a passé un coup de fil à monsieur le maire de Secours. On a été magnifiquement accueillis par un homme sympathique mais dubitatif qui n'imaginait pas que Jean Moulin était passé par son village. Jean Moulin passera ainsi l'automne 1918 dans les Vosges. Dans ses lettres, il décrit sa vie de garnison, dit apprécier la bonne nourriture paysanne et relate déjà à l'époque une fameuse partie de pêche. Apparemment au départ il est content d'être là, il dit qu'il fait chaud, que ça lui rappelle sa Provence. Et puis 2 mois après il dit qu'il fait -12, hein. C'est plus le... C'est plus vraiment la Provence. Des souvenirs de jeunesse qui seront suivis d'un destin exceptionnel, celui d'un homme qui dirigera le Conseil national de la résistance pour combattre les nazis. Arrêté, il ne donne aucun nom sous la torture. En guise d'aveu, il dessine une caricature de son bourreau, le chef de la Gestapo, Klaus Barbie. Pour le maire, ce mémorial, c'est une leçon de courage et de patriotisme à ciel ouvert. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de donner notre vie pour la patrie? Est-ce qu'on est capable de défendre? Je pense qu'on perd un peu l'esprit patriotique. Je suis quand même fier qu'à Secours de 180 habitants, on ait pu faire ce mémorial parce que Jean Moulin a passé dans des très grandes villes. L'association qui s'est créée il y a à peu près 1 an, c'est toutes des grandes villes. Et Secours, c'est un petit village qui aura son mémorial où les gens pourront voir que Jean Moulin est passé dans notre région. Jean Moulin le résistant, mais aussi le plus jeune préfet de France et l'artiste, meurt non loin des Vosges en Moselle, annexé dans le train qui l'emmène en Allemagne. Il repose au Panthéon. Secours a rejoint la liste des lieux en France qui se souviennent. Donc là, on arrive dans la chambre Harry Potter. Le propriétaire, il avait vraiment une volonté de faire un décor très immersif. On retrouve la voie 9 3/4 et le Harry Potter en grandeur nature. On va avoir également des éléments de décor thématiques, tels que le chapeau à peau et des petites baguettes magiques. Une expérience immersive dans l'univers des films et séries, c'est ce que propose la conciergerie Joya dans le centre-ville troyen. Hormis Harry Potter, 7 autres chambres thématiques sont proposées aux voyageurs. On a cet appartement qui offre une immersion totale avec une décoration complète, avec les tableaux, et qui permet de remonter dans le temps et de vivre une romance telle que Bridgerton. Pour les fans de la saga culte, on a également une chambre Star Wars avec des vaisseaux et Dark Vador. Et pour ceux qui souhaitent une ambiance parisienne, vous avez également la chambre Emily in Paris qui vous permet de vous asseoir au bord d'une terrasse pour déguster votre café. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés au sein de cet immeuble. On a essayé de choisir les thématiques qui allaient le plus plaire aux voyageurs, du style Harry Potter, Star Wars, c'est des choses qui sont connues par le grand public. Pour les chambres plus intimistes comme 50 nuances degrés, ça va être pour 2 personnes forcément. Ensuite, on a des chambres plus dédiées aux enfants et aux familles, type Jurassic Park, où on peut accueillir des enfants dans la petite cabane. On a essayé de mettre tous les éléments de confort pour que le voyageur soit autonome. On va retrouver des petites plaques pour faire la cuisine, des frigos, une télévision et tout le nécessaire pour ameubler. Les locations à thème, une nouvelle tendance dans le secteur du tourisme. Plus qu'une simple nuit à l'hôtel, la conciergerie souhaite proposer une expérience à part entière. Le propriétaire il souhaitait offrir une expérience unique à ses voyageurs, pas une simple nuit, mais plutôt un changement de décor, une immersion totale. Il va pouvoir être totalement dépaysé, il ne va pas uniquement dormir dans un logement, il va vivre une expérience. C'est un investisseur qui vient de Paris. C'est énormément de recherche, beaucoup de travail pour trouver chaque élément. Et c'est un investissement financier assez conséquent. Une salle de sport et un espace extérieur commun aux différentes chambres sont mis à la disposition des voyageurs. Une salle de spa est également proposée en supplément. On retrouve spa, sauna et salle de cinéma privative. Les voyageurs pourront réserver directement sur les plateformes de réservation en supplément en effectuant la demande. Les tarifs démarrent à partir de 150 € la nuitée. De nouvelles chambres sont actuellement en cours de construction. L'une portera sur la série Game of Thrones, la seconde sur le film d'animation Coco Disney, de quoi ravir petits et grands.
Silence et concentration règnent à l'étage de l'office de tourisme. 3 binômes doivent finaliser un puzzle en un temps record. Pour décrocher la première place, ils ont chacun leur technique. C'était que ma tata, elle faisait le bord et moi, elle faisait l'intérieur. On a d'abord trié les pièces et on a d'abord fait le contour et ensuite on a commencé l'intérieur. Moi, j'ai essayé de rassembler à peu près les couleurs entre elles, pour que ça soit à peu près le jardin. Bon, c'était à peu près les mêmes pièces. Pour les constructions, pareil. Puis après, tout ce qui était prairie, tout ça, l'Indre et tout, bon, ça faisait partie du ciel. On n'était pas très organisés en fait, donc on a fait chacun de notre côté, mais c'est vrai qu'après on avait un peu la pression, comme on s'est retrouvé un peu dernier, donc c'était un peu difficile. Château de Malbrouck, la maison de Robert Schumann ou encore les jardins fruitiers de Laquenexy. Que les amateurs de casse-tête connaissent ou non ces sites mosellans, les 204 pièces leur ont donné du fil à retordre. Commence par regarder les autres, joue. Le château, j'ai trouvé un peu plus difficile. Je pense que c'est parce que c'était de la même couleur que l'autre bâtiment. J'ai trouvé difficile le haut et j'ai commencé par le bas. Vu que ça se ressemblait un peu pareil, du coup c'était pas différent, du coup c'était compliqué. Une deuxième édition pour ce concours, mais une première pour Marius, 8 ans, benjamin de la compétition. Accompagné par sa tante, ils forment le duo vainqueur. Le premier gagne une visite famille pour un adulte et un enfant. Et après, ils sont tous gagnants, ils ont 2 marque-pages et un petit carnet aux couleurs de l'agence. 20 minutes, voilà le record à battre désormais. Mais à domicile, puisque les participants ont pu emporter leur fameuse boîte.